Monsieur Pelteret, comment... Alors, je vous demande éventuellement une réaction à chaud de ces ateliers. Si je vois que vous avez pris des notes, effectivement, mais je vous interpelle aussi au nom de l'État et des politiques d'État en région. Qu'est-ce que vous attendez de notre secteur et quelle vision vous voyez sur le secteur du tourisme social en Auvergne-Rhône-Alpes? Voilà, donc vous interpelle là-dessus, voilà. Ça marche? Oui, Non. c'est bon, oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, oui. Bon, bien, merci. Écoutez, merci beaucoup déjà pour cette invitation, hein, Président. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. On a des échanges réguliers avec l'UNAT au niveau de la préfecture de région. Vous parliez tout à l'heure du SGAR. Alors, juste un mot sur le SGAR. Le SGAR, en fait, c'est juste le secrétariat général pour les affaires régionales. En fait, c'est la préfecture de région, hein, puisque le préfet Maillot a plusieurs casquettes. Il est préfet de région et préfet du Rhône. Et donc, en tant que préfet de région, il coordonne l'action des services de l'État sur l'ensemble de la région. Et pour ça, il a un service qui s'appelle le SGAR, dont je suis donc le SGAR adjoint, Sylvain Pelteret. Je vous remercie encore une fois de l'invitation, puisqu'on a déjà échangé à plusieurs reprises sur le sujet, les sujets de l'UNAT et le tourisme social et solidaire. Alors, moi, il me revient de faire un peu la conclusion des conclusions, puisque vous avez dit beaucoup de choses en conclusion. Peut-être juste en quelques mots, et puis après, on pourrait réagir si vous voulez. Hein, peut-être juste un mot sur le tourisme. On a souvent tendance à voir un peu la partie clinquante du tourisme avec la France, première destination internationale, 6% du PIB, une progression du chiffre d'affaires avant le Covid qui était de plus 4%. Et donc malgré ça, malgré le fait qu'on ait une grande destination internationale, on a toujours 30 à 40% des Français qui ne partent pas en vacances. Et d'où l'action de l'UNAT et d'où, j'allais dire, la légitimité et toute la pertinence de l'intervention des acteurs tels que vous aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, finalement, qu'est-ce qu'on attend de vous? Finalement, que vous fédériez les acteurs pour qu'on réussisse à faire en sorte qu'un maximum de Français qui sont éloignés de cette culture de vacances, c'est 30 à 40% qui n'arrivent pas à partir. Parce que, alors il y a des raisons à ça. Hein. Il peut y avoir des raisons, comme vous le disiez, vous avez parlé de la mixité, donc du handicap. Moi, je citerai les QPV aussi. Hein. Et en général, j'allais dire, c'est pas les Français les plus aisés c'est plus souvent les moins aisés, ceux qui ont déjà des problèmes, qui en plus ne partent pas en vacances. Donc, je pense qu'on œuvre tous collectivement sur le fait qu'on ait un maximum de Français qui puissent partir en vacances, parce que, comme vous le savez tous, chaque fois qu'on part en vacances, quand on ne se casse pas un bras comme je l'ai fait, c'est en général des périodes où on se retrouve en famille, où on décroche du travail, où on oublie sa cité, on oublie un petit peu son handicap, et puis finalement, ça fait du bien, c'est bon pour la cohésion sociale. Et quand on arrive à mixer les gens, finalement, c'est aussi bon pour la cohésion sociale. Donc, je pense que c'est votre raison d'être, et ça fait partie d'une des priorités du gouvernement. Moi, je voulais vous parler des 4 priorités issues du séminaire gouvernemental du 30 août. Une de ces 4 priorités, c'est finalement l'égalité des chances. Et je pense que là, on a un sujet sur comment faire partir en vacances l'ensemble des Français. Alors, en plus, j'allais dire, vous l'avez dit pour certains, mais je pense que pour le tourisme social et solidaire, ces dernières années ont été particulièrement difficiles. Enfin, on s'était rencontrés il y a à peu près un an, je crois, hein, juste après 1 an et demi de Covid à peu près. Donc vous sortez d'une période qui a été très dure pour la société et particulièrement pour le tourisme social et solidaire, parce que vous le disiez, vous avez souvent des infrastructures qui ne fonctionnent pas 365 jours par an, mais qui là n'ont pour certaines pas pu fonctionner du tout. C'était à peu près il y a un an, puisque c'était après la rentrée où vous constatiez qu'une nouvelle fois, notamment l'éducation nationale, avait du mal à faire partir les élèves en vacances. Il y a d'autres défis, enfin d'autres problématiques actuellement après le Covid. Hein. Il y a aujourd'hui l'énergie, vous en avez parlé, et puis l'inflation des coûts auxquels vous vous êtes confrontés aujourd'hui. Alors moi, je relève plusieurs défis. Enfin, je pense que vous avez travaillé sur les bonnes pistes, hein, mais je les formulerai un peu différemment. Moi, la première, c'est la transition écologique qui est pour le gouvernement la deuxième grande priorité, hein, après l'égalité des chances que je citais tout à l'heure. Et là, comme tout le monde, vous êtes confrontés à ces phénomènes de transition écologique. On a vu cette année un été particulièrement chaud, une sécheresse assez importante, des feux de forêt dans certains coins, y compris proche de Grenoble, où on a très peu l'habitude d'en voir. Et donc aujourd'hui, c'est une des priorités numéro 1 du gouvernement que d'accompagner l'ensemble des acteurs de la société à mieux isoler les bâtiments, c'est la première chose, et puis à décarboner l'ensemble de la société, donc y compris sur les systèmes de chauffage qui sont les vôtres. Alors, quand je parle des priorités, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, le gouvernement met en place aussi des outils d'accompagnement, j'en dirai un mot tout à l'heure, qui ne sont pas toujours spécifiquement faits pour vos structures, mais qui parfois par des biais, où on travaille avec les services de l'État pour pouvoir accompagner l'ensemble
des structures, y compris telles que les vôtres, pour qu'il n'y ait pas de trous dans la raquette, comme on dit. Hein, mais donc il y a cette première chose. La deuxième, c'est l'emploi et l'attractivité. Là aussi, c'est une des grandes priorités de l'État, le plein emploi. Alors, on est aujourd'hui, dans certains endroits, pas loin du plein emploi. Hein, quand on parle le département où il y a le moins de chômage ici en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le Cantal. Et donc, on a beaucoup de métiers en tension, dont les vôtres, hein, dont l'hôtellerie-restauration. Les services de l'État, notamment Pôle emploi, travaillent à partir notamment du plan d'investissement dans les compétences pour former des personnes. Et je crois, moi j'ai noté quelque chose d'important parce que dans ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que vous avez des valeurs et le Covid a changé des choses quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont pris du recul par rapport à leur métier, qui veulent changer. Il y a beaucoup de jeunes qui se posent la question des valeurs des entreprises dans lesquelles ils rentrent. Et je pense que là, vous avez une carte à jouer, à mon avis, qui est celle des valeurs que vous portez dans le cadre du tourisme social et solidaire, qui correspondent, à mon sens, davantage aux aspirations des jeunes aujourd'hui que ceux d'hier. Bien sûr, il ne faut pas nier non plus la question salariale hein, que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis avec l'inflation, effectivement, on a des salariés qui ont parfois des fins de mois difficiles, y compris dans vos secteurs. Le troisième défi, à mon avis, c'est l'adaptation aux changements sociétaux. Enfin, c'est un sujet que vous avez aussi traité. Alors, est-ce qu'il faut changer la société ou est-ce qu'il faut s'y adapter ? Bon, moi, je vous dis, vous pouvez effectivement changer la société. Quand on parlait de mixité, hein, le fait que les gens se connaissent mieux, qu'il y ait plus de cohésion sociale, ça peut changer la société. Mais en tout cas, si vos structures ne s'adaptent pas, elles pourront, pour certaines, disparaître. Donc moi, vraiment, je vous invite à poursuivre les réflexions, comme vous l'avez fait, hein, sur comment on peut s'adapter aux changements sociétaux, parce que de toute façon, c'est des changements longs, culturels, qui sont très longs à s'installer dans le temps. Et j'allais dire, vous allez vous battre contre des moulins à vent, même si sur le long terme, effectivement, on a besoin de changements sociétaux pour rapprocher les gens. Hein. On parlait notamment de mixité tout à l'heure. Et puis, la question du financement. Donc là, effectivement, je pense qu'elle est particulièrement prégnante dans votre secteur, puisque les 30 à 40% de Français qui ne partent pas en vacances, c'est parce qu'ils n'y ont pas accès bien souvent pour des questions financières. Donc ça veut dire que le modèle économique, il n'est pas évident à la base déjà. Et puis, vous évoquiez ce changement de modèle entre un financement direct de vos structures ou un financement des gens qui cherchent à partir en vacances. Et là, on a potentiellement un vrai changement pour vos structures qu'il faut que je pense que vous appréhendiez correctement. Alors après, moi, je voudrais quand même citer aussi quelques atouts de la région. Hein. La région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même une grande région touristique et notamment montagneuse. On a aussi, au-delà de la montagne, des ruralités et puis des grandes villes qui attirent, des métropoles qui attirent des séjours touristiques. On a aussi, même si c'est un peu loin du tourisme social et solidaire, mais du terme, en fait, on a une belle région qui a plein d'atouts touristiques à faire jouer pour attirer des gens de la région ou hors de la région. Et je pense que là, on a un vrai potentiel sur ce sujet-là. Alors peut-être un mot sur l'accompagnement global. Hein. L'État, bien sûr, Olivia Grégoire, qui est la ministre déléguée en charge du tourisme, a rappelé qu'elle était prête à discuter avec l'UNAT au niveau national sur les difficultés que vous évoquez et à vous accompagner. Ici, en région, on travaille bien sûr avec vous et puis avec le conseil régional, avec les collectivités territoriales. Hein. C'est pas en général un acteur tout seul qui réussit à vous accompagner. Je crois qu'il faut comme on le fait, hein, on se met tous autour de la table avec la région, les collectivités territoriales pour vous accompagner. Moi, je crois beaucoup aussi au maillage territorial. Quand vous parliez de dynamique de territoire, est-ce que ça existe ? Moi, je peux vous dire que oui. Au niveau des communes, des EPCI, on voit des communes et des EPCI qui sont dynamiques, qui cherchent à lancer un dynamisme sur le territoire, et puis il y en a où il ne se passe rien. Donc vraiment, en tout cas, il y a une différence de dynamique entre territoires, et je pense que le travail entre vos structures et des élus de proximité qui sont prêts à développer le tourisme social et solidaire sur leur territoire, ça peut être une carte à jouer importante pour votre futur. Bien sûr, c'est à traiter au cas par cas, hein, parce que, comme je vous le disais, il y a des élus qui sont très preneurs, d'autres qui ne le seront pas, mais quand ils le sont, je pense qu'ils peuvent aussi vous accompagner et ça peut être un acteur important pour vous. Alors peut-être juste, aujourd'hui, vous avez eu effectivement vous avez dressé un vrai constat de la période que vous traversez et puis des défis qui sont les vôtres et sur lesquels j'ai dressé un petit portrait. Nous, on est prêt à vous accompagner. Puis d'ailleurs, il y a des discussions en cours avec vous hein, dans le cadre du plan France Destination pour vous accompagner en ingénierie. Et j'allais dire, essayer de transformer un peu cet essai, c'est-à-dire que derrière les constats, comment on peut vous accompagner. Notamment, moi, je note l'ingénierie. J'ai vu que parfois, c'est compliqué pour vous de monter des dossiers, de décrocher des subventions, alors que des subventions, quand on cherche bien, alors bien sûr, on ne sait jamais financer 100% d'un projet, mais entre les fonds européens qui sont gérés à la région, des fonds État qu'on va avoir dans le cadre de Destination France, qu'on va avoir demain dans le cadre du fonds vert,
en général, on arrive à trouver des solutions de financement, d'accompagnement. J'allais dire, d'autant plus encore quand on a des collectivités, des communes qui soutiennent le projet. Donc là, on a un vrai levier d'action pour vous accompagner. Et puis donc, je parlais, on a un dossier très concrètement en cours en ce moment, là, d'ici la fin de l'année, pour conventionner avec l'UNAT un accompagnement en ingénierie dans le cadre du plan Destination France. Donc il faut qu'on finisse rapidement le bouclage. Après, dans l'accompagnement, il y a bien sûr l'accompagnement à la formation. Il y a beaucoup le plan d'investissement dans les compétences de 15 milliards d'euros sur 5 ans. C'est une grande priorité en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là aussi, on a la DRETS, Pôle emploi, les services de l'État sont à vos côtés pour accompagner vos besoins en formation, comme ça a été cité tout à l'heure. Et puis, je ne vais pas non plus être trop long. Peut-être juste vous dire que globalement, on traverse une période d'incertitude et du coup potentiellement de stress. J'allais dire à la CRCI, les entreprises elles voient l'inflation, l'augmentation des coûts de l'énergie. Mais j'allais dire, c'est à la fois stimulant. Je pense que ce qui est intéressant dans ce type de journée, c'est que vous passez en mode action. C'est-à-dire que face à toutes les contraintes qui sont les vôtres aujourd'hui, vous vous êtes mis autour de la table, vous avez réfléchi, vous avez dressé un certain nombre de constats, un certain nombre de pistes. Et je trouve que c'est tout l'intérêt de ce genre de journée que de se dire, je rencontre des problèmes, comment je peux m'y adapter, qui est-ce que je peux aller voir. Donc, et comme je vous l'ai dit, vous pouvez compter sur les services de l'État, y compris jusqu'au niveau ministériel, sur les collectivités territoriales pour qu'on vous accompagne et faire en sorte de construire ensemble l'avenir du tourisme social et solidaire. Voilà, merci à tous. Merci, monsieur le secrétaire général adjoint. Vos propos sont très intéressants et nous vont droit au cœur, comme on dit. Mais c'est vrai que pour que vous... ne serait-ce que le déclenchement du plan Destination France nous paraît effectivement intéressant. On a une visio lundi à ce sujet-là, d'ailleurs. Mais en tout cas, nous avons besoin d'avoir un soutien de l'État sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que les partenaires... des fois, ils sont compliqués à mettre autour de la table et que lorsque le préfet de région dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je prends l'exemple qu'on a discuté, c'est rentrer dans les écoles pour essayer de convaincre pour que les enfants partent en classe de neige. Donc, vous avez la possibilité d'informer et tout. Bon, deuxième question, aussi auprès des préfets, vous pouvez aussi intervenir pour avoir un état, par exemple, de notre secteur. Donc, en tout cas, nous, on veut être à vos côtés et on sera à vos côtés. Et en tout cas, moi, je suis un fervent partisan du travail en commun. Donc, effectivement, l'État, mais la région, mais aussi les collectivités locales. Et je pense que là-dessus, l'ensemble des acteurs sont mobilisés là-dessus. Et en tout cas, vos propos vont pour l'ensemble des adhérents de l'UNAT, nous font vraiment très chaud. Et en tout cas, merci d'être venus, parce que bon, vous êtes légèrement en indisponibilité, mais en tout cas, on souhaitait vraiment que l'État soit présent, parce que nous avons ouvert avec la région, nous terminons avec l'État, et je trouve que c'est aussi tout un symbole. Nous étions accueillis dans cet établissement, comme je citais ce matin, c'était quand même, disons pour nous, un énorme symbole d'être accueillis ici dans cet hémicycle, parce que je ne veux pas dire que c'est rarement, mais ça fait longtemps que nous n'étions pas revenus pour en discuter. Et en tout cas, merci.